Bienvenue dans Clés Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous nous pencherons sur le lancement d'un nouvel appel d'offres éoliens aux Pays-Bas, les tensions géopolitiques affectant les terres rares, les avancées dans le secteur des véhicules électriques, les enjeux de la cybersécurité et les nouvelles perspectives pour l'énergie nucléaire dans le transport maritime. C'est parti. Commençons par le secteur de l'énergie, avec un développement important aux Pays-Bas. Le gouvernement a lancé un appel d'offres pour le site éolien en mer Nederwijk-Ia, d'une capacité d'1 gigawatt. Effectivement, c'est une étape cruciale pour la transition énergétique néerlandaise. L'appel d'offres, qui se clôture fin octobre, inclut des critères qualitatifs comme l'écologie et la circularité, en plus de l'offre financière. Ceci intervient dans un contexte de marché difficile pour l'éolien offshore, marqué par une hausse des coûts. Les développeurs ont jusqu'au 30 octobre pour soumettre leurs offres et le lauréat sera connu au printemps 2026. Ce projet, raccordé à une nouvelle plateforme de 2 gigawatts, est essentiel pour maintenir la dynamique des renouvelables malgré les défis économiques. Passons maintenant à un sujet géopolitique tendu, les terres rares. La Chine a élargi ses contrôles à l'exportation sur ces minéraux critiques, une décision qui a surpris les marchés et qui s'inscrit dans un contexte de rivalité croissante avec les États-Unis. C'est une réponse directe aux sanctions américaines sur les puces électroniques. Ces nouvelles restrictions ne concernent pas seulement des éléments de terres rares, mais aussi les technologies liées à leur extraction et raffinage. La Chine utilise ainsi son quasi-monopole comme levier stratégique. L'impact pourrait être majeur sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans la haute technologie. Les entreprises devront sécuriser leurs approvisionnements et gérer les risques de fragmentation des chaînes de valeur. En matière de mobilité, le marché des véhicules électriques continue de battre des records. Les livraisons mondiales ont atteint un sommet historique en septembre. La Chine domine largement ce marché, représentant 62% du total mondial avec 1,3 million de véhicules livrés. Cette croissance est alimentée par l'intérêt des consommateurs, de nouveaux modèles et des politiques fiscales avantageuses, bien que celles-ci soient amenées à être réduites. L'Europe connaît également une croissance soutenue et des constructeurs comme BYD intensifiant leur exportation. C'est une tendance de fond qui redessine le paysage automobile mondial. Restons sur les technologies, mais avec une dimension de sécurité. Les autorités américaines ont annoncé une saisie record de 15 milliards de dollars en Bitcoin dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la cyberfraude. L'accusé principal, Chen Ji, président du cambodgien Prince Group, est soupçonné d'avoir orchestré un empire de cyberfraude internationale utilisant le travail forcé pour mener des escroqueries pig butchering qui ont causé des dizaines de milliards de dollars de pertes. Cette affaire met en lumière l'ampleur croissante de la cybercriminalité transnationale et les défis majeurs posés par le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies, ainsi que les allégations de recours au travail forcé. Enfin, un sujet d'avenir dans le domaine de l'énergie, l'utilisation potentielle de l'énergie nucléaire dans le transport maritime. Un nouveau document d'orientation vient d'être publié pour encadrer cette technologie. Publié par Lloyd's Register, ce guide est la première feuille de route détaillée pour l'utilisation sûre et responsable des petits réacteurs modulaires, les SMR, dans le transport maritime commercial. Il vise à combler l'absence de cadre réglementaire international. Face à l'urgence de la transition énergétique, ce document aborde les aspects réglementaires, techniques, financiers et d'assurance, offrant une base complète pour naviguer les risques et les opportunités de cette source d'énergie décarbonée. C'était Clé Actu, à vendredi prochain.